après. On va prier ensemble, on va célébrer ensemble. On est toujours le petit de quelqu'un, on est toujours le grand d'un autre. C'est une rencontre, une poignée de main qui fait de sa vie un chemin. Lui fit semblant d'aller plus loin sur le chemin, mais ils insistèrent en disant reste avec nous. Il est vivant, il est ressuscité. Comme vous le voyez, on est des clowns. Et on va vous aider pendant 3 jours. On va rester avec vous tout le temps. Frères et sœurs, nous vous invitons à l'apéro. Il faut renaître d'en haut. Renaître d'en haut. C'est-à-dire essayer de vivre comme le Christ, en nous donnant les uns pour les autres, en partageant les uns avec les autres. Amen. Pour Hervé et sa famille. Pour mon neveu aussi qui est atteint du cancer. Pour Marie-Albert qui est handicapée. Papa, non. Allez, nous voilà partis. Attention les enfants, vous êtes prêts? Vous allez sortir derrière Marie sous les applaudissements de gauche. J'entends rien moi. Allez, plus fort encore. Il y a des photographes partout. Je m'appelle Hilary, j'ai 9 ans, j'habite à Pontivy et ma couleur préférée c'est le noir. Voilà. Je m'appelle Romain, 11 ans, j'habite à Plumelin et ma couleur préférée c'est le bleu. Oui, oui. Oh. Je m'appelle Rose, j'ai 7 ans, j'habite à Vannes et ma couleur préférée est le violet. Fatima, d'où viens-tu? Je viens de Lanester. Oui, de Lanester. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Une occupation qui te passionne, qui... Beaucoup de choses. Il faut en trouver une. La peinture. La peinture. La peinture, tu aimes la peinture. Nathalie. Alors Nathalie, d'où viens-tu? De Grandchamp. À 13 km de Vannes. Qu'est-ce que tu aimes faire? La lecture, la couture. Oh. Beaucoup de lecture. Non, moi je présente Suzanne. Elle va depuis combien? 6 ans. 6 ans, et elle habite Logminay. Je ne vais même pas demander ce qu'elle faisait. Et elle aussi, elle aime bien la marche. Elle fait partie du groupe Les Marcheurs de Logminay. Oui. Et elle aime le tricot, et donc elle s'est inscrite à l'atelier tricot. Il y a des thérapeutes qui sont là, qui sont spécialisés là-dedans, j'ai appris. Moi j'ai été voir des docteurs, voilà, ils ont l'habitude. Et avec ça, ma maladie a... Bien sûr, ça... Non mais il faut faire suivre. Qu'est-ce qu'elle aime bien faire? Tu te rappelles plus? Non. Non. Oui, j'aime tout ce qui est production florale. Oh là là. J'aime beaucoup la musique. Oh là là. J'aime bien ma famille. Il aime bien la petite banane? Non. Regardez. Moi j'aime bien. Chantez, criez, célébrez le Seigneur. Dieu nous appelle, peuple du monde. Chantez, criez, célébrez son nom. Dieu nous appelle en sa maison.
avait su qu'il y avait un voyage de l'Espérance ici. Et du coup, elle m'avait demandé si je voulais venir avec elle pour me changer les idées, me faire partir un peu de la Bretagne. Et du coup, moi j'ai dit oui, vu que j'étais jamais venue à Lourdes et qu'il y a beaucoup de choses que je voulais voir ici. Et du coup, voilà, j'ai dit oui. La grotte, déjà, la basilique, tous les lieux mythiques, déjà, tous les lieux qu'on peut entendre parler tout le temps par rapport à ça. Tu connaissais l'histoire de Bernadette? Non, j'avais entendu son nom, mais je connaissais pas son histoire. Donc j'ai découvert ça aussi ici. Si la Sainte Vierge m'a choisi, c'est parce que j'étais la plus ignorante. Si elle avait trouvé une plus ignorante que moi, elle l'aurait choisie. Oui, elle avait de la répartie, quoi. Mais c'est une répartie d'humilité. Oui, elle n'a jamais dit la Sainte Vierge. Elle n'a jamais dit c'était la Vierge. Que c'était La Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge, je ne lui avais pas dit. Pour elle, c'était une dame. Mais elle n'avait pas peur. Elle se présentait. Voilà. On l'a convoquée. Elle allait. Elle était courageuse. Ah oui, Elle était courageuse. Elle était jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. Simple, quoi. Voilà. Elle était simple. Elle a accompli sa mission. Donc, voilà, elle était jusqu'au bout. Elle a dit de le faire. Malgré, c'était dur pour quitter sa famille, mais elle a été jusqu'au bout. Le film de Bernadette remue beaucoup de choses en moi. La posture de Bernadette dans cette confiance et cette droiture, cette humilité qu'elle porte en elle me touche beaucoup. Et à un niveau collectif, ce qui me touche, c'est que, comme au procès de Jésus, il y a ces postures de la personne qui est accusée de quelque chose, la posture de celui qui accuse, et la posture de tous ceux qui regardent la situation et qui soit sont incrédules, soit se mettent du côté de celui qui accuse. J'ai bien aimé parce qu'elle avait toujours cette espérance qui était bien parce qu'on lui répétait beau dire que non, c'est une illusion, ce que tu as vu c'est pas forcément pas vrai, mais elle avait toujours foi en elle et elle disait toujours non, c'est ce que j'ai bien vu, et c'est ça en fait qui m'a le plus plu. Dans le film de Bernadetta, j'ai aperçu beaucoup la force qu'elle avait pour d'avancer, la confiance en soi, malgré les personnes qui ne croyaient pas. Et en plus, j'aimerais bien la voir, la force qu'elle avait et l'espoir pour avancer dans la vie, pour mieux vivre, pour être heureux. On va lire la parole de Dieu là maintenant. Voilà. Oui, et c'est tout cet échange entre la vie de Bernadette, la parole de Dieu, et notre vie, notre histoire personnelle. À partir de nos échanges et de nos envies, comment on Voilà. Voilà. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il y a eu quelque chose à se passer là, lorsqu'il a partagé le pain. Après aussi, tout ce qu'il faisait, ça les dépassait vraiment. Et quand ils ont eu l'Esprit Saint, c'est vrai. Ah bah ça les a complètement transformés. Ils s'enfermaient au Sénat. Voilà, exact. Et après, ils ont été capables de supporter. Ce serait chouette qu'on ait des signes d'espérance et qu'on parte en se disant que le verre est à moitié plein. Et qu'on ait un peu plus d'esprit positif. On part qu'avec une chose de lourde, que ce soit celle-là. C'est l'espérance. Il y a
de la place si t'as... Ah d'accord, d'accord. Je me trouve bien. La piscine, moi j'ai bien aimé. Froid au début, mais moi j'ai prié, j'ai ressenti, ça m'a fait du bien. Je demande la guérison de mes jambes et de mes yeux. Oh, ma petite Marie. Je me suis sentie vraiment très très bien, j'étais en confiance, ils se sont purifiés. Puis on a la force. Ça fait du bien. Et je m'écouterai, là j'aurais encore envie de me lâcher et de pleurer. C'était très 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 émouvant, c'est quelque chose de très très fort. J'ai beaucoup pleuré. Ça m'a donné envie de me décharger de tout ce que j'ai à l'intérieur, de toutes les mauvaises choses que j'ai en moi en fait. Aujourd'hui je suis fatiguée et j'avais pas trop d'intention dans le cœur ni une prière précise à faire à la Vierge Marie. Je savais pas trop à quoi m'attendre et du coup je me suis dit que je venais comme j'étais avec voilà, juste me présenter devant la Vierge Marie avec toutes les personnes que je connais. Voilà, un peu dans cette attitude-là, avec porter tout le monde. Allez hop, on plonge tout le monde. Et voilà, j'attendais rien de spécial, juste d'être m'abandonner le temps d'une plongée. Et voilà, il n'y a pas de réponse précise, juste une joie dans le cœur, quelque chose qui rayonne. La dame, elle s'appelle Tout le monde. Madame Tout le monde. Prénom de Tout le monde. Madame Geneviève, Annie, Georgina, Monique, Marthe, Philippe. En fait, c'est Madame Personne. Et Madame Personne, dans le cadre de la personne, Ah, ouais. non pas qu'il y ait personne,
Madame Dans le cas de la personne, puisque Bernadette a dit, elle m'a regardé comme une personne. Il faut qu'on mette la voix. Hein. Oui, qu'on mette J'ai la reconnu voix. à la voix, reconnu à la voix. Il y a 10 ans, elle a dormi dans ma chambre et les musiciens sont venus jouer de la musique dans ma chambre parce que j'avais fait un malaise dans la salle de la soirée. Et aujourd'hui, j'ai reconnu à sa voix. À ma voix. Et à partir du texte d'aujourd'hui, À partir des textes d'aujourd'hui, on parlait de l'accueil, des gens qu'on a invités. C'est Rosanne qui est la présidente du Secours catholique qui m'a proposé ce voyage. J'ai hésité longtemps et puis je me suis dit pourquoi pas. Je venais avec plein de doutes. J'avais envie d'aller plus loin, je sentais quelque chose qui bouillonnait en moi mais je ne savais pas trop vraiment comment définir et je pense que j'ai bien fait de venir. Voilà, pendant le trajet, j'ai partagé des choses avec les gens. Quand je suis arrivée, je me suis sentie tout de suite bien. Disons qu'ici, tout le monde est bienveillant, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas... Et on s'apporte, quoi. C'est fraternel, ça porte bien son nom, Cap Fraternité, je trouve que c'est bien trouvé. Ça tient, je pense, au fait qu'on se porte tous les uns les autres, qu'on est tous à l'écoute des uns des autres. Ça a été sur le fait que je me sente pas jugée. Voilà, c'est... On va dire que grâce à ici, je vais enfin pouvoir trouver ma place, ce qui n'est pas évident. Et je remercie ma compagne de chambre qui m'a aidée à apprendre à prier aussi. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour cette célébration. Ce temps de célébration, nous le prenons dans ce lieu que nous avons déjà habité, notamment hier soir, pour la veillée, mais aussi pour le film de Bernadette, et en d'autres circonstances encore. Nous célébrons dans ce lieu qui nous est familier. D'autant plus familier qu'il a été décoré par les enfants. Nous retrouvons aussi la présence de toutes ces silhouettes, symboles de nos fraternités qui nous ont accompagnés tout au long de notre séjour. Sur la cour de récréation, nous nous bagarrons souvent et on s'insulte. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voyons trop souvent la paille qui est dans l'œil voisin et nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil. Seigneur, pour nos jugements hâtifs, nous te demandons pardon. Souvent, je regarde à travers ce qui est différent. Alors, si je prends le temps de me ressemble, Seigneur, nous te demandons pardon. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Et ils ne le reconnaissaient pas. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir.
reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. La nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Mais on est aussi des êtres humains qui avons énormément apprécié ces jours passés avec vous. Alors, il faut qu'on vous le dise, on vous aime! Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,